Pour l'exercice 3, nous avons 4 fonctions. On doit les dériver, définir le domaine de définition de la fonction et le domaine de dérivabilité. Donc, c'est-à-dire le domaine de définition de la dérivée. Donc, la première chose, on a f de x égale. Donc là, on a un produit. Ici, c'est de la forme u de x fois v de x. C'est quoi u de x? C'est racine carrée de x. C'est quoi v de x? C'est 5x puissance 4 moins 2. Il faut avoir u' de x égale 1 sur 2 racines carrées de x et v' de x égale, donc on va faire 5 fois 4, 20, x puissance 3, hop, c'est une constante, ça tombe. Et voilà, donc là, f' de x, je rappelle qu'on va faire les deux produits en croix que l'on va additionner. Donc on va faire 1 sur 2 racines carrées de x multiplié par 5x puissance 4 moins 2, à quoi on rajoute racine carrée de x multiplié par 20x puissance 3. On va faire cette chose-là, donc on va faire, donc là, je peux rappeler la formule, donc c'est u' de x, v de x, à quoi on rajoute v' de x par u de x, ou u de x multiplié par v' de x. Alors, donc f' de x, c'est quoi? Donc on va faire, donc quand on va multiplier 1 par ça, donc ça nous fait 5x puissance 4 moins 2 sur 2 racine carrée de x. 2 racine carrée de x. À quoi je rajoute à quoi je vais rajouter le produit de 20x cube par x au carré. Donc je vais faire 20x cube racine carrée de x. Et voilà pour cette fonction. Je ne vais pas aller plus loin, c'est juste pour voir si les formules sont bien connues. Voilà, donc là, on va réduire au même dénominateur, ça ne va pas m'aider plus que cela. Donc ce que l'on va faire, c'est que je vais donner le domaine de définition de la fonction f. F est défini, je rappelle ici, il faudrait que ça soit positif, donc R+, et la dérivée f' va être définie quand x est strictement positif, donc sur R étoile plus. Alors, donc là, sinon, je rappelle R étoile plus, c'est 0 plus l'infini ouvert. Et voilà, donc on va passer au petit 2. Le petit 2, on a la fonction g, g de x égale, en fait, c'est 1 sur v de x. Donc, c'est quoi v de x? V de x, c'est quoi? C'est moins 5x plus 7. Donc v' de x, c'est quoi? C'est moins 5. Je rappelle que g' de x, d'après la formule, c'est moins v' de x sur le carré de v de x. Donc, hop, v de x, tout ça au carré. Donc g' de x, donc je vais faire moins 5, ça fait 5, sur le carré de moins 5 x plus 7. Voilà. Je rappelle le domaine de définition de la fonction g. Il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Donc on regarde ici, il faudrait que x soit différent de moins 7 divisé par moins 5. Ça veut dire 7 cinquièmes. Donc là, c'est r privé de 7 cinquièmes. Et voilà. Donc, et le domaine de dérivation, pareil, vous voyez bien qu'il faut que le dénominateur soit différent de 0. La valeur interdite, c'est 7 cinquièmes. Donc, on va prendre le domaine de dérivabilité, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction g'. Ça va être r privé de 7 cinquièmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, je peux le traduire par une réunion d'intervalle. Ça va de moins l'infini à 7 cinquièmes ouvert, union 7 cinquièmes plus l'infini ouvert. Voilà. Troisième fonction, on a h de x. Donc là, c'est de la forme u de x sur v de x. Voilà. Donc, c'est quoi u de x? U de x, c'est le numérateur, c'est moins
2x puissance 8 plus 3x puissance 7. Et v de x, c'est quoi? C'est x au carré moins 1. Quand on va dériver u, on va trouver moins 8x puissance 7 plus 21x puissance 6. 3 fois 7, hop, 21x puissance 7 moins 1, ça fait 6. v' de x, alors ça nous fait 2x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La constante, sa dérivée est 0. Donc là, je rappelle h', donc là je vais descendre un tout petit peu. Donc je rappelle la formule, h' de x, si je veux l'avoir, c'est quoi? On va faire les produits en croix que l'on va soustraire. Donc c'est u' de x, v de x, moins u de x, v' de x, et que l'on va diviser par le carré du dénominateur, c'est-à-dire le carré de x au carré moins 2, moins a, pardon, x au carré, tout ça au carré. Voilà. Donc, h de x. Alors, h de x, c'est quoi? Donc là, si je fais ma formule, hop, je vais faire quoi? Je vais multiplier moins 8x puissance 7 plus 21x puissance 6. Ça, je vais multiplier par x au carré moins 1. À quoi je vais soustraire le produit. Donc là, j'ai 2x, il est tout seul. Là, on a deux termes. Donc on va mettre celui qui est en un seul terme devant, parenthèse, moins x puissance 8 plus 3x puissance 7. Et au dénominateur, je n'oublie pas que je mets le carré de x au carré moins 1. Et voilà. Donc, ici, je peux faire la double distributivité et tout, mais bon, ça prendrait du temps. Donc là, je fais l'écrire comme ça. Je ne vais pas développer. Le but, c'est de voir est-ce qu'on maîtrise les formules. Voilà, la formule, ça serait ça. Donc, le domaine de dérivabilité et de définition. Donc, je rappelle que x au carré moins 1 doit être différent de 0. Et je me demande quand est-ce que x au carré moins 1 égale 0. Alors, donc ça revient à dire que x au carré égale 1. Attention, il y a deux valeurs interdites, 1 et moins 1. Donc là, il y a deux nombres pour lesquels ça va valoir 1. C'est moins 1 et 1. Donc finalement, le domaine de définition de la fonction h, donc ça va être R privé. Là, il va y avoir deux valeurs interdites, moins 1, on va enlever moins 1 et on va enlever 1. Voilà, donc le domaine de dérivabilité de h, pareil, donc le domaine de définition de h', ça va être R privé de moins 1 et de 1. Il n'y a pas d'autres valeurs interdites qui se sont rajoutées. Maintenant, on va regarder la quatrième. Donc là, c'est de la forme. Là, ce qu'on a, g de x, c'est de la forme g appliqué à moins 3x plus 6, avec g de x égale. Alors, je vais surligner ça, donc je vais remplacer ça par x, et donc on se retrouve avec racine carrée de x. Bon, une fois qu'on a ça, il faut dériver g. Donc finalement, ça c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Hop, je vais descendre un tout petit peu et je vais rappeler la formule. Donc si je veux j' de x, qu'est-ce qu'il faut? Il faut m, qui est ici moins 3, multiplié par g' appliqué à moins 3x plus 6. Ça veut dire que quand je vais prendre notre g là, donc là, je vais devoir remplacer x par moins 3x plus 6. Donc là, je vais faire moins 3 fois 1, ça nous fait moins 3. On n'oublie pas qu'il y a ce m que je dois sortir. Donc 2. Et dans ma racine carrée, je vais mettre, au lieu de mettre x, je vais mettre moins 3x plus 6. Moins 3x plus 6. Attention maintenant pour le domaine de définition et de dérivation.
je dois faire très attention. Je rappelle que il faut que ce qu'il y a sous la racine, dans un premier temps, doit être positif, d'accord? Et pour la dérivée, il faudrait que ce soit positif, strictement positif, d'accord? Puisque on divise par cette racine carrée. Alors, quand est-ce que moins 3x, donc là je prends mon petit brouillon, donc là moins 3x plus 6, ça c'est supérieur à 0, c'est seulement 6, donc là si je passe ça fait moins 3x supérieur à moins 6, mais attention, si je dois diviser par un nombre strictement négatif, d'accord, je vais devoir changer le signe. Donc je change de sens, donc x doit être plus petit que 6 divisé par 3. Donc, moins 6 divisé par moins 3, ça fait 6 divisé par 3 et ça fait 2. Donc, finalement, il faudrait que, donc là, pour le domaine de définition de J, ça peut être égal à 2. Donc, ça va partir de moins l'infini à 2. Et je peux prendre 2. Et le domaine de définition de J', donc c'est la dérivabilité de la fonction J, ça va être moins l'infini 2 ouvert. Je ne prends pas 2. Et voilà pour cet exercice.